Hello les amis, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qu'une abonnée m'a demandé. Quand j'avais demandé si vous vouliez une vidéo sur comment faire le liner facilement et rapidement. Donc on se retrouve pour cette vidéo en question. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer, je vais vous parler de ce que moi j'utilise et ce que je n'utilise pas pour faire le liner. Bon là j'ai rien fait de spécial, hein. Faites vraiment pas attention, j'ai des boutons un peu partout parce que en ce moment je suis en stage et du coup j'habite en ville chez quelqu'un. Et la ville, les pots d'échappement, tout ça, ça me réussit pas du tout en fait, ça me fait énormément de boutons partout, c'est horrible. Du coup ce que j'ai fait là, c'est juste fait mes sourcils, j'ai fait un peu de bronzer et un petit peu de highlight. On y brille, et pourtant il brille pas autant dans la vraie vie quoi. Bon, vive la lumière quoi. Écoutez, c'est parti, on va commencer par la présentation des produits que j'utilise et que je vous préconise. Alors personnellement, il y a deux produits que j'utilise et que j'aime beaucoup utiliser, deux types de produits. Donc le liner comme ceci là, c'est le liner clubbing de chez Bourjois. Là il se présente comme ceci, il est vraiment hyper fin, la mine est hyper fine, ce qui permet de faire vraiment un tracé super fin, super net. Il est liquide du coup à l'intérieur. Celui-ci donc de chez Begin dans ce format là, vous en trouvez chez Sephora et tout avec la petite bille. Ouais, la petite bille à l'intérieur. Donc là il se présente un peu plus en pointe, comme les pointes des liners feutres. D'ailleurs en parlant de liner feutre, j'aime pas trop, voilà personnellement. J'en ai un après, quand vraiment j'ai la flemme de tracer mon liner moi-même. J'en ai un là, c'est le liner de chez, le liquid liner de chez Max & More, que j'ai vraiment pas payé cher. Mais c'est vraiment pas celui que je préfère. Pour les débutants peut-être c'est le mieux. Mais personnellement moi je n'aime pas du tout et je ferai pas ce liner avec celui-là dans cette vidéo. Ensuite moi il y a d'autres liners après qui existent mais moi j'aime pas. Style le liner en peau gel avec le petit pinceau fin et tout. Je sais pas, j'aime pas, je me sens pas à l'aise avec ça, j'en ai jamais acheté. J'ai essayé avec celui d'une amie. J'aime pas du tout, je me rate, je me foire, c'est pas pareil, ça bave, enfin je trouve pas ça joli du tout. Donc ce que moi je vous préconise c'est surtout ça. Parce que vous avez vraiment déjà en fait la pointe qui est faite en fait. Vous avez juste à la poser sur votre coin d'œil et c'est parti. Donc écoutez, je vais vous montrer tout de suite un œil avec celui-là, un œil avec celui-là, en utilisant deux techniques différentes. Je vous laisse avec la suite. Donc pour ce côté-là, on va utiliser ce liner-là, donc qui est celui avec la bille, là de chez Begin Paris. Donc je vous ai dit que la pointe était comme ceci. C'est hyper pratique, hein. Et regardez, attendez, que j'ai une petite larme là au coin d'œil, j'en ai souvent une d'ailleurs, je comprends pas. Donc en fait ce que je fais c'est que je prolonge en fait comme si c'était le bas de mon œil en fait. Vous voyez là cette partie là de l'œil, je fais comme si je la prolongeais vers le sourcil en fait. Vraiment le sourcil par contre c'est vraiment un bon repère ça. Donc écoutez, c'est parti, on va commencer. Alors je commence jamais par la base, ne me demandez pas pourquoi, je commence jamais par la base. Je commence toujours par la pointe, donc c'est parti. Vous voyez, c'est comme si en fait la pointe elle suivait le bas de mon œil tout simplement. Et après, je vais la relier en fait avec le reste de mon œil. Et c'est à partir de là en fait que je vais commencer à faire la base en fait tout simplement. Et vous voyez que je m'appuie en fait, je m'appuie sur mon visage pour vraiment être stable. Et voilà, donc ça se fait en fait avec mes cils tout simplement. Mais j'ai pas complètement fini parce que je vais vraiment un peu affiner en fait la pointe tout simplement. Donc je reprends un tout petit peu de matière mais vraiment léger, que j'enlève vu en fait l'excédent sur les bords, voilà. Et voilà, vous avez un lining vachement propre. Bon après il est long certes, mais vous pouvez les adapter, en faire des plus courts, etc. Vous voulez peut-être que je vous montre en plus court, en utilisant donc mon eau micellaire de chez Garnier. C'est vraiment une eau micellaire que je vous conseille, foncez. Je suis pas payée, hein, je suis vraiment pas payée, c'est ma mère qui me l'a acheté. Donc c'est pour peau sèche et sensible, et moi en fait, petite anecdote, j'ai la peau extrêmement sèche. Et des fois vous voyez quand vous achetez du pain et qu'il y a de la farine, et des fois ma peau elle est tellement sèche que on dirait que j'ai de la farine en fait. Tellement c'est sec, je vous jure, mais vraiment toute cette partie là en fait qui rougit très vite. Voilà, me demandez pas pourquoi, je porte pas de blush pourtant, mais elle est très rouge très vite, et ça sèche énormément rapidement, comme le nez en fait, toute cette partie là vraiment.
horrible. Pourtant j'utilise pas de fond de teint mat ou quoi que ce soit, hein. Je suis pas comme ça, j'utilise des fonds de teint lumineux là. Et je sais pas, c'est bizarre. Si jamais vous avez un conseil, peut-être une crème à me proposer. Parce que moi j'utilise ma crème de chez Nux pour peau sensible, sèche et sensible. Et pourtant ça arrange pas des masses quoi. Bah, écoutez, je démaquille tout de suite. Voilà. Donc là on va refaire un liner mais cette fois-ci plus court. Donc je secoue. Et c'est reparti. Donc sur la même base en fait, tout simplement. Je vais venir poursuivre la fin. Attendez. Je vous pousse. Je vais poursuivre en fait la fin de mon œil. Et voilà. Donc on a un eyeliner. Un eyeliner. Un liner plus fin, plus petit, plus précis, plus comme ça. J'espère que la caméra vous le rendra plutôt bien. Donc vraiment ça c'est vraiment un liner pour tous les jours, un liner que vous mettez, voilà, vous mettez un petit peu de mascara. Ça vous ouvre le regard, voilà, on ne voit pas trop, voilà, ça reste assez discret, voilà, ça reste assez mignon, assez minimaliste, voilà. Donc c'est vraiment un liner, ça par contre que je fais au quotidien, quand j'ai pas envie de me maquiller, quand je sais pas quoi faire, quand je... Et la deuxième technique, donc, que je vais faire sur mon œil gauche, c'est avec ce liner, donc le liner Clubbing de chez Bourjois, qui est un liner avec une pointe super fine. Et là par contre je vais pas du tout utiliser la même méthode en fait. Vous allez voir. Je vais juste faire juste une petite marque comme ça. Vous voyez? Juste une petite marque. Oui bien sûr. Une petite marque comme ça. Vous voyez, ça poursuit un peu l'œil en fait. On dirait vraiment que ça fait partie de l'œil. Je sais pas si vous voyez correctement. Et là en fait je vais faire la base. Ne me demandez pas pourquoi je fais comme ça, pourquoi je fonctionne comme ça. Je n'ai aucune idée mais je trouve ça plus facile. Et là en fait ce que je vais faire c'est que je vais la prendre plus haute aussi, voilà. Comme ça, c'est vraiment pour avoir un liner un peu plus épais, un peu plus marqué. Et après voilà, en un coup j'ai relié. Voilà, donc là on a un liner plus épais qui reste assez court quand même. Mais après on peut tout à fait le reprendre. Voilà, on a deux styles différents. Là on voit vraiment que j'ai un trait liner, là on le voit moins forcément. Et là en fait ce que je vais faire c'est que je vais donc venir le finaliser. Comme vous pouvez voir en fait je trouve que là, vous voyez, et si jamais, imaginons, vous ratez votre liner, bah, vous prenez tout simplement un coton-tige, un petit peu de démaquillant, et vous reprenez. Vous effacez donc ce que vous avez raté, la pointe ou je ne sais quoi, ou l'épaisseur peut-être, et vous reprenez votre liner et vous recommencez en fait. Et moi, quand j'ai réussi à savoir gérer le liner comme il faut, en pratiquant en fait tout simplement. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté un liner. Je savais pas, j'avais pas de liner avant même, j'en avais pas du tout parce que je savais pas le faire, je me suis dit pourquoi faire, je sais pas le faire, enfin, ça servira à rien. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté un eyeliner et je suis restée en fait tout un mercredi après-midi en rentrant des cours, je me suis démaquillée les yeux parce que j'avais du mascara et du fard à paupières. Je me suis démaquillée, je me suis mis face à mon miroir et je me suis dit c'est parti. Et j'ai testé plein de méthodes en faisant aussi, en prenant mon liner, en faisant des petits points tout le long comme ça pour me guider. J'ai fait plein de techniques et j'invite à essayer vraiment de faire des petits points comme ceci. Attendez, je vais vous montrer sur mon œil droit avec le liner Clubbing. On a fait le liner de l'autre côté à peu près identique au premier. Bon, sachez un truc. Vraiment, moi je me le suis mis en tête parce qu'au début j'étais jamais satisfaite de mes liners. Mais il faut savoir un truc, déjà vos yeux ils sont pas pareils. Vos yeux sont pas pareils, vos yeux n'ont pas la même forme, regardez. En fait si je regarde le regard droit, vous verrez que celui-là il est plus ouvert et que là ma paupière tombe. C'est pour ça que généralement en fait je relève un peu le sourcil pour que ma paupière elle ne tombe pas. Mais vos yeux déjà ne sont pas pareils de 1. De 2, avoir la main de ce côté là, à part pour les ambidextres, je crois que ça se dit comme ça. Bon, les gauchers, ils auront peut-être plus de facilité à faire l'œil gauche, les droitiers plus de facilité à faire l'œil droite. Moi, non, contrairement à ce qu'on peut penser, j'ai plus de facilité à faire l'œil gauche avec ma main droite que l'œil droit avec ma main droite.
C'est assez bizarre, je sais, voilà, me jugez pas. Voilà. Mais voilà, soyez satisfait en fait. Quand vous arrivez à faire, voilà, ça, bon, même si je sais que là c'est pas du tout pareil. Mais voilà, quand vous arrivez à un résultat à peu près symétrique, n'essayez pas de le reprendre. N'essayez pas de reprendre votre liner, de vouloir obtenir absolument quelque chose de parfait, d'identique, etc. parce que vous allez vous rater. Contentez-vous de ce que vous savez faire. Et n'essayez pas d'avoir quelque chose de parfait parce que de toute façon c'est pas possible. Vos yeux sont pas symétriques donc vos liners ne seront pas symétriques. Et bien écoutez, c'est bon, j'ai mis mon mascara, donc vous voyez même qu'avec le mascara, ben, la plantation de cils elle est pas identique du tout, elle fait sa vie, elle est là, hop. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous saurez faire le liner après ça. Et si vous ne savez toujours pas faire le liner, je vous invite juste à vous entraîner le plus possible. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!